Journée de trêve entre Israël et le Hamas. La libération d'un nouveau groupe d'otages doit avoir lieu aujourd'hui. Hier, 18 personnes. Regardons ensemble ces images émouvantes. À Rennes, cette fois, hier soir, quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés après le meurtre de Thomas. Selon le procureur de Valence, ces violences qui ont conduit à la mort de Thomas. En Ligue 1, l'Olympique lyonnais poursuit sa descente. On sera avec un policier de Dijon à 6h45. Certains habitants proches de la bande de Gaza en Israël, travailleurs comme le dit Roland avec Lomi Guillot. À tout de suite. Alors que la commission des lois de La météo avec vous, Alexandra, et un week-end marqué par le retour des skieurs dans certaines stations. Oui, je sais que vous skiez très bien, ma chère Chana. Eh bien, vous auriez dû aller à Val Thorens ce week-end avec d'excellentes conditions météo. Il y avait du soleil, de la neige et de beaux sourires sur vos visages. Donc, pour l'ouverture de cette station de ski à Val Thorens, on a eu également quelques autres stations qui ont donc ouvert leurs portes, même si la majorité des stations de ski ouvriront donc leurs portes à partir du week-end prochain. Et puis, vous le voyez, le département du Pas-de-Calais est de nouveau placé sous surveillance crue de la Canche et de la M aujourd'hui, avec de nouvelles précipitations attendues. En effet, on a une nouvelle perturbation qui arrive des îles Britanniques et qui donne ce matin un temps très nuageux, très pluvieux, avec des pluies localement soutenues entre le sud-ouest et les régions du nord, en passant également par le bassin parisien. Quelques flocons de neige sont également attendus sur les frontières de l'Est, entre les Ardennes et les Vosges. Et puis dans l'après-midi, regardez, toujours un temps humide sur les 3/4 du pays. On retrouvera beaucoup de neige en montagne sur les Pyrénées, le Massif central ou encore en allant vers le nord-est du pays, avec localement jusqu'à 20-30 cm de neige attendue sur les Vosges. On aura également quelques belles éclaircies sur le nord-ouest. Un temps instable du côté de la Corse. Côté température, il fait froid ce matin pour le Puy-en-Velay, avec localement -3, -4 degrés actuellement pour le département de la Haute-Loire, contre 10 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures resteront relativement fraîches. Et oui, température toujours un peu en dessous des normales de saison à Dijon ou encore à Besançon, avec seulement 5 degrés, tandis que vous aurez jusqu'à 16 degrés du côté de Perpignan, où le soleil sera au rendez-vous. Nouvelle démonstration de l'ultra-droite à Rennes hier soir, quelques dizaines de manifestants. 6h42, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. C'est News, la politique, avec vous Gauthier Le. Alexandra, des températures parfois négatives ce matin. Oui, et la palme d'or du froid ce matin revient au Puy-en-Velay, notamment, vous le voyez, dans le département de la Haute-Loire, avec localement -3,5 degrés actuellement. C'est aujourd'hui la ville la plus froide de France. Il fait froid également à Embrun ou encore à Lyon. C'est la petite nouveauté. Les amis lyonnais sont sous le froid ce matin, avec des températures autour de 0 degré. On retrouve également des températures faiblement négatives à Nancy, à Nancy, ou encore du côté d'Auxerre. Au programme également le département du Pas-de-Calais qui repasse en vigilance orange, avec de nouveau une crue attendue, la crue de la Canche ou encore de la M, puisque l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui. Ces pluies vont arriver évidemment sur des sols déjà saturés en eau, et donc, conséquence, les cours d'eau devraient de nouveau déborder. On surveille donc la Canche ou encore la M ce matin. Nouvelle perturbation, elle nous arrive tout droit des îles Britanniques, et cette perturbation, elle est très active. On a eu un temps plutôt calme ce week-end, assez hivernal. Aujourd'hui, changement de décor avec le retour de la pluie principalement entre le sud-ouest, le nord-ouest ou encore en allant vers les frontières de l'Est. Léger saupoudrage de neige attendu entre les Ardennes et les Vosges ce matin à très basse altitude. Ça pourrait déborder en plaine, mais ça ne devrait pas tenir au sol. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation, elle va se décaler, vous le voyez, en direction des régions de l'Est. On retrouvera beaucoup de neige en montagne, localement entre 15 et 30 cm de neige attendue sur les Vosges, de la neige également sur le Jura ou encore sur les Alpes. Et puis à l'arrière, on devrait retrouver un temps un petit peu plus calme, avec peut-être quelques éclaircies. Les températures fraîches ce matin sur les régions centrales. En revanche, de la grande douceur ce matin sur le nord-ouest, avec localement 10 degrés à Brest ou encore 7 à 8 degrés sur la façade atlantique. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent. Hier, c'était froid, température digne d'un mois de janvier. Là, on va regagner quelques degrés notamment sur la façade ouest, avec 14 à 15 degrés entre La Rochelle et le Pays Basque. Vous aurez 9 degrés à Paris. C'est un peu frais à Dijon, avec seulement 5 degrés, contre 16 degrés du côté de Perpignan. Température qui devrait remonter en milieu de semaine pour rebaisser de nouveau le week-end prochain. Israël et le Hamas est censé s'arrêter. Lomi Guillot, le gouvernement travaillerait sur une nouvelle. Là, en vigilance orange ce matin.
Et oui, une fois n'est pas coutume, Chana, avec de nouveau le passage du Pas-de-Calais qui est donc placé en vigilance orange par Météo France en raison des nouvelles crues attendues. On attend de fortes précipitations aujourd'hui avec donc de la pluie. Ces pluies qui vont arriver sur des cours d'eau déjà saturés. Et donc attention, on surveille ce matin la Canche ou encore la M qui donc pourrait de nouveau déborder. Au programme aujourd'hui, le passage d'une nouvelle perturbation très active qui nous arrive tout droit des îles britanniques avec de la pluie ce matin sur les 3/4 du pays. On retrouve également quelques petits flocons de neige en remontant vers les Vosges ou encore vers les Ardennes à très basse altitude. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation progresse en direction de l'Est ou encore des Alpes. On attend de fortes chutes de neige entre les Vosges et les Alpes du Nord, localement jusqu'à 15, 20, 30 cm attendus entre cet après-midi et demain matin. De la pluie entre le Pays Basque, le centre ou encore le nord-est. On aura également de l'instabilité du côté de la Corse et puis à l'arrière de la perturbation, retour de quelques éclaircies avec néanmoins quelques bonnes rafales de vent. Les températures, elles restent hivernales ce matin au Puy-en-Velay ou encore du côté de Lyon avec des températures parfois faiblement négatives, tandis que vous avez déjà 10 degrés en Bretagne et dans l'après-midi, les températures remontent sur la façade atlantique avec un flux océanique qui se met en place en moyenne 12, 13, 14, 15 degrés attendus en allant jusque sur le Pays Basque, tandis que ça reste froid, bien trop froid, notamment à Dijon ou encore à Besançon avec seulement 5 degrés cet après-midi. Ce sont des températures dignes d'un mois de janvier. La suite du programme, accalmie entre mardi et mercredi avant une journée très agitée jeudi. On surveillera même le retour de quelques flocons de neige en plaine sur le nord-est du pays. Droite à Rennes hier soir. Regardons ensemble ce qui s'est passé. Quelques dizaines dans un instant avec le mic. Restez bien sur CNews. Bon réveil à tous. À tout de suite. Le projet de loi immigration arrive aujourd'hui en commission des lois à l'Assemblée. Entendable par la population. Je crois qu'on regarde les sondages, sondage après sondage. En fait, où le ministre s'explique un peu. 7h53, la politique avec vous, Paul Sugy. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne. Et oui, vous étiez nombreux ce week-end à profiter de l'ouverture de certaines stations de ski, comme ce fut le cas du côté de Val Thorens, avec au programme de la neige, mais également un temps plutôt clément. Et donc, vous étiez ravis d'avoir pu profiter de cette ouverture anticipée du côté de Val Thorens. Sachez que la plupart des stations de ski vont plutôt ouvrir leurs portes pour le début du mois de décembre. Alors, au programme aujourd'hui, un temps très agité, très mitigé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui arrive des îles britanniques. Au programme de fortes pluies aujourd'hui, on retrouve également un petit peu de neige en plaine, principalement entre les Ardennes et les Vosges. Et puis dans l'après-midi, attention, on retrouvera de la pluie sur les 3/4 du pays, du vent également, de la neige à assez basse altitude, au-delà de 500-600 mètres d'altitude. On attend beaucoup de neige entre les Vosges et les Alpes du Nord. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin pour le Puy-en-Velay avec -3, -4 degrés actuellement pour le département de la Haute-Loire, contre déjà 10 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures remontent un peu par rapport à hier. Hier, c'était froid, digne d'un mois de janvier. Ça va remonter aujourd'hui sur la façade ouest avec localement jusqu'à 15 degrés pour le Pays Basque, contre seulement 5 degrés du côté de la Bourgogne ou encore de la Franche-Comté. Prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas n'est pas exclue. Le colonel Rafovitz, porte-parole de Tsahal, l'a dit. Eh bien, si la trêve venait à être prolongée. Bonjour Brigitte, on est avec Chana Lousteau, bien sûr. On est avec Alexandra Blanc, bien sûr. Régis Le Sommier est avec nous ce matin. Et on est bien sûr aussi... On va allumer la lumière. Allez, à la une ce matin, le procureur de Val... Nouvelle démonstration de l'ultra-droite. Oui, hier après-midi, dans le centre de Romans. Régis Le Sommier avec nous. Vous avez écouté évidemment ce qu'a dit Olivier Rafovitz. Docteur Brigitte Millot, on va parler de la liste. Sandra Blanc, Régis Le Sommier, merci de nous avoir accompagnés. Très bientôt, on va vous retrouver évidemment.